L'univers tout entier est-il une simulation? Votre monde est-il un environnement virtuel codé par des 1 et des 0? S'agit-il d'un jeu vidéo conscient créé par des êtres suprêmes d'une autre chronologie? Et si chaque personne sur Terre n'était pas différente d'un personnage de film, lisant un extrait de un script que vous n'avez jamais vu? Alors que les humains ont exploré la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, ce complot a gagné en popularité. Les leaders à la pointe de la technologie moderne ont déclaré « Ce n'est pas simplement une possibilité, c'est une probabilité ». Selon Elon Musk, il y a une chance sur 1 milliard que l'humanité ne vive pas d'un univers simulé. Cela signifie que notre monde n'existe peut-être pas, mais est-ce scientifiquement possible? Notre univers entier pourrait-il exister dans un immense espace virtuel? Des questions similaires tourmentent l'humanité depuis des milliers d'années, bien avant l'ère moderne. De nombreuses religions, des anciens panthéons aux traditions monothéistes, affirment qu'un pouvoir sculpter notre univers à partir de rien. Vous ne trouverez le mot « simulation » dans aucun livre religieux, mais le concept est très similaire. Une grande entité a conçu notre univers à partir de 0. Et si cette divinité essayait de nous tromper? Au XVIIe siècle, le philosophe français René Descartes a parlé d'un créateur tout-puissant. Dans ses méditations sur la première philosophie, il a imaginé une divinité trompeuse, un démon maléfique, qui a conçu une fausse réalité pour tromper. À l'intérieur, le démon de Descartes a ensuite été raffiné pour devenir une expérience de pensée philosophique appelée « cerveau dans une cuve ». Supposons que votre cerveau soit retiré de votre corps et placé dans une cuve de liquide. À l'intérieur de cette cuve, votre cerveau est connecté à un ordinateur, qui envoie à vos cellules nerveuses le même impulsion qu'ils éprouveraient à l'intérieur de votre corps. Point de vue de votre cerveau, comment sauriez-vous si vos expériences sont réelles? Simulées. Comparons cette expérience de pensée à un scénario réel. Imaginez un instant que vous êtes entré dans un jeu de réalité virtuelle. Après avoir enfilé vos lunettes 3D, vos sens s'enfoncent dans les couloirs sombres et poussiéreux d'un endroit effrayant. Alors que vous vous promenez dans ces couloirs ombragés, vos oreilles sont piquées par le grincement de plancher. Des voix lointaines vous font frissonner le dos et vous ressentez un véritable sentiment de terreur. Ça a l'air réel. Ça a l'air réel. Ça a l'air réel. Cela peut même sembler réel. Mais est-ce que cela le rend réel? Il est difficile de répondre à cette question. Vous suspendez votre incrédulité, mais seulement temporairement. Tu n'as pas confondu ce manoir hanté avec ta vraie vie. Peu importe à quel point cela semble réaliste, vous savez, au fond de votre esprit, que ce n'est pas réel. Actuellement, les designers peuvent créer des espaces 3D intéressants qui trompent nos sens, mais qui font illusion. Se cassent facilement. Vous en savez trop pour confondre le monde réel avec le monde virtuel. Si vous savez que vous pouvez échapper à un monde simulé, cette prise de conscience influence votre comportement. Même si vos émotions sont authentiques, elles ne le sont pas vraiment. Certains scientifiques ne sont pas d'accord avec cette idée. Ils affirment qu'une issue ne changera pas votre comportement si l'illusion est suffisamment forte. Retournons dans notre maison hantée. Imaginez, alors que vous marchez dans les couloirs, un monstre surgit de l'ombre. Tu as peur et tu enlèves ton casque. Vous avez échappé à l'environnement virtuel, mais comment vous sentez-vous? Ton cœur bat à toute vitesse dans ta poitrine. Votre fréquence respiratoire augmente. Une fois revenu à la réalité, votre cerveau met quelques instants à comprendre exactement ce qui se passe. Votre cerveau a été trompé par ce monde fabriqué. Quelques minutes, votre sens de la réalité a été brisé. La réalité virtuelle pourrait-elle créer une expérience permanente et trompeuse? Votre cerveau pourrait-il oublier quelle réalité est laquelle? Au lieu de considérer un espace comme réel et l'autre comme faux, votre cerveau peut assimiler les deux. Les environnements en tant que réalité distincte mais égale. Accélérons 500 ans dans le futur. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est un élément essentiel de la vie moderne. Les casques encombrants ont cédé la place à des lunettes élégantes, qui transforment sans effort le monde qui nous entoure. Vous, en appuyant sur un bouton, votre réalité passe d'un environnement réaliste à un autre.
Au début, ces stimuli sensoriels ressemblent à n'importe quel autre jeu, mais que se passerait-il si des stimuli virtuels s'intégraient à notre quotidien? Les gens peuvent renoncer à leur vie réelle au profit d'une existence simulée. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais tes sens sont finalement faillibles. Ils peuvent être dupés et ils commettent des erreurs. Un univers virtuel pourrait hypothétiquement fusionner avec notre réalité, et notre cerveau pourrait oublier. Comment faire la différence? Cette chronologie ressemble beaucoup à de la science-fiction, n'est-ce pas? Ce n'est que de la spéculation, mais l'avenir de la réalité virtuelle confère à notre grande conspiration. Mais il reste un obstacle à surmonter, vous pouvez toujours retirer vos lunettes. À tout moment, vous pouvez actionner un interrupteur, éteindre et retourner à votre vie réelle. Dans cet univers, la réalité dans laquelle vous vivez actuellement, ce n'est pas une option. En supposant que notre théorie du grand complot soit correcte, comment une réalité simulée peut-elle exister sans nos connaissances? Pour qu'une simulation soit totalement convaincante, elle doit répondre à un ensemble d'objectifs. Tout d'abord, il doit être envoûtant sur le plan perceptuel. Le faux environnement doit complètement tromper le cerveau. Si le cerveau ne croit pas que votre environnement est réel, la simulation sera compromise. Immédiatement, il existe deux méthodes par lesquelles une réalité simulée peut tromper le cerveau. Comme le cerveau dans une expérience en cube, vous pourriez séparer le corps et l'esprit, en immergeant votre conscience dans un faux univers. Votre corps resterait dans la réalité, tandis que votre esprit serait déplacé, sans le savoir, dans une situation simulée. C'est une méthode, mais il existe une autre option. Votre tout entier, y compris votre corps et votre esprit, pourrait être créé dans le cadre de la simulation. Dans tout ce qui existe dans le monde, chaque atome, chaque force, chaque loi naturelle, n'existe la réalité. En gardant ces deux méthodes à l'esprit, est-il possible de créer un univers simulé qui trompe le cerveau? Vous auriez pu participer à une simulation dès votre naissance. Une fois votre vie terminée, il se peut que vous vous réveilliez quelque part avec une paire de lunettes sur le visage, lentement. En vous souvenant de ce qu'était réellement votre vie. Il est intéressant de réfléchir à cette explication, mais d'autres sont bien plus plausibles. Une meilleure explication vient de Nick Bostrom, un philosophe d'Oxford. Selon lui, l'histoire de l'humanité pourrait être une simulation ancestrale menée par une espèce post-humaine. Dans son célèbre essai, Bostrom a exposé 3 conclusions potentielles. Selon Bostrom, l'une et une seule de ces conclusions s'avérera vraie un jour. Dans un futur lointain. Tout d'abord, l'humanité pourrait disparaître avant d'entrer dans un état post-humain. Si notre espèce s'éteint, nous n'avons aucune chance de progresser vers une société post-humaine. Par conséquent, la probabilité de fabriquer une réalité artificielle devient approximativement 0. En d'autres termes, nous ne vivons pas dans une simulation. Supposons que les humains survivent assez longtemps pour évoluer vers un état post-humain. Si cela se produit, les post-humains ne seront peut-être pas intéressés à exécuter des simulations ancestrales. Il est possible qu'une société post-humaine ignore son passé ou abandonne simplement la réalité virtuelle. Technologie. Si c'était vrai, nous pouvons tirer la même conclusion, nous ne vivons pas dans une simulation. Et si les humains progressaient vers un état post-humain et que les post-humains s'intéressaient à la course à pied? Des simulations ancestrales. Dans ce cas, il est fort probable que notre univers actuel soit une simulation, l'un des milliers de chronologies similaires étudiées par une espèce supérieure. Notre univers est peut-être le seul où des dinosaures ont été anéantis par un météore. Ou l'univers où le Vésuve est entré en éruption au-dessus de la ville de Pompéi. Si la théorie de simulation de Bostrom était vraie, notre réalité n'est rien d'autre qu'une petite partie de une expérience post-humaine. Cette théorie, comme beaucoup d'autres, repose sur de nombreuses hypothèses. Cela suppose que les post-humains créeront, à un moment donné, de nouvelles réalités et que nous peupler ces réalités d'entités conscientes. Mais ce saut technologique est-il encore possible? Nous n'en sommes pas sûrs. L'intelligence artificielle reste un mystère. Si nous pouvions créer une IA fonctionnelle, nous pourrions placer plusieurs êtres artificiels dans une simulation. Environnement. Nous pourrions créer un univers fabriqué qui pourrait imiter l'évolution d'une autre
Aussi convaincants que soient ces arguments, ce ne sont que des suppositions éclairées sur l'avenir de notre réalité. La physicienne de Harvard Lisa Randall affirme qu'il n'y a aucune preuve à l'appui de la théorie selon laquelle nous sommes vivre dans une simulation. À ce stade de l'évolution humaine, nous n'avons ni les connaissances ni la technologie nécessaires pour savoir n'importe quoi, c'est sûr. C'est comme plaider en faveur de l'existence d'une intelligence artificielle ou d'une conscience indépendante. C'est un concept convaincant. Cela transforme notre façon de penser à la vie, à la perception et à l'état de notre univers. Sera toujours hypothétique jusqu'à ce que nous trouvions des preuves concrètes. Ignorons tous ces trous de l'intrigue pendant un moment. Supposons que l'univers entier soit une grande simulation. Chaque bâtiment haut, chaque magnifique coucher de soleil, chaque embouteillage, ce n'est qu'un ensemble de données. Pourrais-tu te réveiller après cette simulation? Y a-t-il une issue? Sûrement pas. Vous êtes coincé dans votre réalité simulée de la même manière qu'un personnage est coincé dans son univers fictif. Si ce personnage réalisait qu'il était dans un jeu, il ne pourrait pas se lancer soudainement. Le monde réel, il ne sortirait pas de l'écran et ne vivrait pas soudainement une vie normale. Que cet univers soit simulé ou non, votre réalité est probablement la seule que vous connaîtrez. Je ne le sais jamais. Abonnez, activez la cloche de notification et appuyez sur la bouton j'aime pour ne pas rater nos prochaines vidéos du Super Sympa.